Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va parler de l'histoire de Splash Mountain, une attraction classique des parcs Disney. Alors, Splash Mountain, il faut remonter pour cela en 1955 à Disneyland. Nous avions un village d'Indiens qui était en fait en prolongement de Frontierland, mais un côté beaucoup plus sauvage de Frontierland. Et en fait on avait de réels Indiens enfin des acteurs qui étaient là pour mettre un petit peu d'animation et les visiteurs pouvaient vraiment visiter des tentes, pouvaient participer à des espèces d'animations autour de villages d'Indiens. Alors, dans les années 60, on a vu l'arrivée d'une attraction très intéressante qui a révolutionné évidemment le parc Disneyland en Californie et notamment l'arrivée des animatroniques avec Enchanted Tiki Room. Et finalement, avec le succès des animatroniques, il a été pensé en 1972 à une attraction, le Country Bear Jamboree, à la place donc de ce village d'Indiens, dans le prolongement donc de Frontierland, avec une zone appelée Bear Country. Donc c'est un spectacle qui existe toujours d'ailleurs à Disney World, au Magic Kingdom et à Tokyo. Et c'était un spectacle d'animatronique, voilà, d'ours animatroniques qui chantent de la musique country. Donc voilà, c'était une animation qui était très sympa, qui a ensuite bien sûr été remplacée par Winnie l'ourson à Disneyland. Mais au bout de quelques années, il fallait quand même dynamiser la zone en urgence. Parce qu'en fait, il y avait uniquement cette attraction-là avec un restaurant, euh, le Hungry Bear Restaurant, qui d'ailleurs existe toujours. Mais il fallait dynamiser la zone en urgence. Voilà. Et un jour de grande chaleur, une chaleur absolument écrasante, Tony Baxter était en train de faire l'aller-retour entre Los Angeles et Disneyland. Il était bloqué dans les bouchons. Et il a pensé à un ride aquatique justement pour dynamiser cette zone qui commençait à véritablement être désertée de ses visiteurs. Voilà, il s'est dit qu'avec une telle chaleur, finalement, une attraction aquatique à Disneyland pouvait être très intéressante. Donc il a bien sûr soumis le projet à d'autres Imagineers de l'époque et l'idée s'est ensuite développée. Donc au départ, il y avait l'idée d'un ride aquatique mais musical puisqu'il fallait quelque chose qui soit entraînant et en restant aussi cohérent avec l'environnement de Frontierland en ayant quelque chose d'un petit peu rustique qui soit pas totalement différent de l'environnement direct qui est donc Frontierland. Et Tony Baxter, mais ainsi que tout un tas d'autres Imagineers, ont recherché longtemps dans les archives pour trouver une attraction aquatique qui pourrait faire l'affaire finalement. Alors, c'est pas la première fois que les Imagineers réfléchissaient à un raid aquatique, puisque, et là je vous renvoie à ma vidéo de Western River Expedition, mais une attraction abandonnée qui est donc sur le monde du Far West, qui avait été imaginée, dont la fin était plus ou moins un Splash Mountain. Donc ils ont cherché dans les archives pendant très longtemps, et finalement ils se sont arrêtés sur un dessin animé en particulier et ses musiques, comme celle-ci par exemple, donc je pense que vous allez reconnaître évidemment. Zippity doo da, zippity yeah, my oh, what a wonderful day. Let your sun shine it in my way. Zippity doo da, zippity yeah, Mr. Bluebird's on my shoulder. It's a truth, it's actual, everything is satisfactual. Zippity doo da, zippity yeah, wonderful feeling, wonderful day. Wonderful Day. Bon, voilà, désolé pour cette partie de chant. Voilà, mais je pense que vous avez reconnu, bien sûr, la chanson phare de Mélodie du Sud. Et oui, les chansons dynamiques, entraînantes, joyeuses de Mélodie du Sud, même si le film était un petit peu, on va dire, à controverse, porté à la controverse, n'empêche que le côté animation et le côté qui touche véritablement aux chansons était intéressant pour ce genre de ride. Donc finalement, ce sont ces musiques-là qui ont été retenues, c'est ce film-là qui a été retenu. Et Tony Baxter est allé voir à Knott's Berry Farm, qui est un parc qui se situe juste à côté de Disneyland, d'ailleurs un parc qui est plus vieux que Disneyland,
pour voir l'aspect technique d'une attraction aquatique qui s'appelle la Timber Mountain. Donc voilà, parce que finalement c'est l'une des premières fois où Disney a repris une attraction existante. Très souvent Disney innovait totalement dans les attractions. Là avec Splash Mountain, ils ont repris une attraction qui existait dans multiples parcs à thème ou d'attractions pour le reprendre. Mais évidemment le reprendre à leur façon, puisqu'il fallait quand même que cette attraction soit élaborée non seulement en termes de décor, mais en termes d'animatronique. On devait avoir énormément d'animatronique et ça tombait bien parce que American Things, une attraction qui tombait en désuétude dans les années 80, a donc fini par fermer. Et donc c'est un American Things, c'est une attraction d'animatronique chantant là aussi, mais très patriotique. Et finalement, Mark Davis a récupéré, Tony Baxter, pardon, a récupéré, parce que c'était un concept de Mark Davis. Donc Tony Baxter a récupéré les animatroniques pour les insérer dans Splash Mountain. Donc finalement, la storyline reprend les moments animés et musicaux du film. Voilà. Donc Brer Rabbit se fait piéger par Brer Fox. Et la seule issue finalement pour se libérer de son piège, c'est de sauter dans le terrier. Et en fait, la chute, quand on arrive en haut, c'est qu'en fait on va dans le terrier. Donc les visiteurs sont absolument au cœur de l'action. Alors le premier nom de l'attraction était Zippity-Doo River Run. Et finalement, l'attraction a été nommée Splash Mountain pour que ça soit plus simple à retenir et aussi pour que ça ait plus de force avec les différents mountains qui existaient déjà comme Space Mountain ou encore Big Thunder Mountain. Donc en 1989, le land est renommé Critter Country et l'attraction Splash Mountain ouvre ses portes à Disneyland. Donc, quelques petites anecdotes intéressantes au niveau du Splash Mountain de Disneyland. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la dernière scène avec le bateau, à la base elle n'était pas prévue, et pourtant c'est l'une des scènes les plus marquantes, mais au départ elle n'était pas prévue. En fait ils ont mis ce bateau là à Aube pour y mettre tous les animatroniques restants qu'ils n'avaient pas pu mettre dans le ride par manque de place. Donc parce qu'il y avait tellement d'animatroniques dans American Things, plus les nouveaux qu'ils ont bien sûr dû recréer pour les personnages de Mélodie du Sud. Du coup, il restait des animatroniques. Et ben voilà, ils ont trouvé la place sur le bateau, et c'est là qu'ils sont depuis, et ça reste une des scènes les plus marquantes de l'attraction. Comme quoi. Également, la première chute, quand on arrive, la toute première chute que l'on trouve, c'est The Sleeping Fall. Et en fait, vous entendez des ronflements juste avant dans une petite maisonnette. Et bien, ces ronflements sont en fait les ronflements des 7 nains. Et oui, vous savez, la scène où les nains ronflent, dans Blanche-Neige et les 7 nains, et ben les ronflements ont été repris de là. Donc en fait, il y a les 7 nains qui ronflent dans Splash Mountain. Voilà, en tout cas au niveau du son. Ensuite, concernant Disney World, alors l'attraction, elle, est à Frontierland. Elle a ouvert en 1992. Elle est un petit peu plus élaborée que la version de Disneyland, dans le sens où il y a plus d'animatroniques récents, les décors sont un petit peu plus élaborés, évolués, mais autrement on a kiff la même chose après en termes d'expérience visiteur. Tokyo, eh ben, elle reprend un petit peu la version de Disney World avec là aussi quelques différences, sauf que là, la version va s'insérer dans Critter Country qui a été nouvellement créé également pour le parc de Tokyo Disneyland. Donc Splash Mountain s'insère de la même manière que Disneyland. Ensuite, à Disneyland Paris, le projet existait bien dans les années 90 pour s'insérer donc à Frontierland, mais les déboires financiers d'Euro Disney ont eu raison de ce projet, comme beaucoup de projets, j'ai envie de dire, malheureusement, à Disneyland Paris. Et enfin, à Hong Kong, il était prévu d'insérer une attraction de type Splash Mountain, mais sur Pirates des Caraïbes, à Adventureland. Donc en fait, les concept art avaient beaucoup tourné d'ailleurs. Donc en fait, voilà, il y avait une grande descente à la fin de type Splash, mais l'attraction devait être en fait un Pirates des Caraïbes version Splash. Donc voilà pour l'histoire, les anecdotes de Splash Mountain. Donc c'est un gros projet là encore une fois de Tony Baxter. Et ça reste aujourd'hui l'une des attractions les
plus connus des parcs Disney. La musique de Mélodie du Sud reste assurément un hymne carrément à cette attraction, mais aussi au monde de Disney. Donc finalement, voilà, ça reste un gros symbole. Et puis, c'est une attraction qui est extrêmement fun à rider, puisque bien évidemment, au-delà des décors, des animatroniques, on a énormément on a un facteur thrilling, on a un facteur de frisson qui est là, avec des chutes inattendues, la grosse chute finale qui est impressionnante, tout en étant familiale, le final qui est magique. Donc il y a un peu tout dans cette attraction, de la magie, de l'aventure, un bon moment en perspective. Voilà. Et en plus, on ressort vraiment trempé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner, que j'espère que vous avez appris aussi quelques petites choses. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup, à très bientôt.